Bonjour, bienvenue sur ce premier numéro spécial Toybox, interview de fans. Et aujourd'hui, on parle avec une personnalité Toy Photo dans le milieu du Transformer sur Instagram, Module Toys. Bonjour. Bonjour, bonjour et merci pour la présentation. Donc, merci de faire partie de ce premier numéro, un numéro que je voulais lancer depuis longtemps. J'explique de mon côté pourquoi je lance ce numéro. On n'est pas très nombreux en fans francophones et en fans français, du moins qui se font connaître entre guillemets en public sur les réseaux sociaux. Et puis quand on regarde aussi sur Instagram les comptes de toy photographie, bah forcément il y a beaucoup de super-héros, de personnages de l'espace. En robot, on est moins nombreux. Donc il y a des super photographes aussi dans le monde, hein. Instagram, c'est une grande plateforme. Je voulais me focaliser un petit peu sur les fans francophones, français, et c'est pour ça que j'ai frappé à ta porte, tout simplement. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapido et nous dire aussi, bah, à partir de quand ta passion de Transformers a commencé? Je m'appelle, Module Toys sur Instagram. Je suis un enfant des années, 80, du coup je connais les Transformers depuis, depuis, tout le début en fait. Mon contact avec les, Transformers, c'était plutôt un petit détour. Mon premier er robot que j'ai eu, c'est un Gobot en fait. Celui qui se transforme en Porsche, c'est le professeur Von Joy. Oh mon J'ai eu Dieu! je me Ce souviens n'est pas un je me Transformers, souviens oh mon Dieu! et non! En Et je me plus, souviens, j'ai eu un Noël celui-là, et je m'en souviens, ça m'a marqué je crois que je l'avais pas demandé en fait, c'était une surprise. Et du coup, c'est comme ça que je suis tombé dans les robots qui se transforment, après j'ai découvert le dessin animé, j'ai eu quelques autres Transformers. Je me souviens que j'étais aussi, membre du club Transformers, dans les années 80. oh la Et un chance! autre petit, souvenir marquant ouais, un autre souvenir marquant que j'ai comme ça de ma jeunesse, c'est que sans prévenir, ils m'ont envoyé le club Transformers, en fait, j'ai eu un cadeau et j'ai eu un Sludge. Ah J'ai reçu cool! un sludge une fois chez moi, en fait, ouais. Et j'étais vraiment pareil, c'était pas Noël, c'était pas prévu et pareil, pour moi, c'est deux jouets qui me restent et qui me sont importants pour moi, ces 2 là, ouais. C'était, Donc voilà, j'ai eu quelques comment ça se fait? C'était que par la bande dessinée Marvel ou c'était les petits points que tu découpais sur les boîtes pour faire partie ouais, c'est des du petits points, ouais. ouais, Ouais, je ouais, les petits points et puis après j'étais abonné, je crois que je recevais une sorte de magazine de temps en temps. C'est un club Marvel, un club, pas un club Marvel, un club Transformers, ouais. ouais, je me souviens qu'à la fin des bandes dessinées, il y avait, je rejoignais le club, mais je crois que j'ai jamais, personnellement, je l'avais jamais fait, mais donc tu es la preuve qu'il y a des gens qui étaient membres, des clubs en France. C'est cool. Je suis fan de Gogo, de toute manière, même si c'était la marque concurrente, pour ceux qui le savent pas, c'était le concurrent à l'époque dans les années 80, qui a pas bien marché et du coup, je crois que c'est je sais plus si c'est Hasbro ou Takara qui a racheté la licence, mais du coup, ils injectent de temps en temps des personnages Gobot dans l'univers Transformers. Le hasard fait Ouais, qu'on je crois que la enregistre licence est un cette, peu on enregistre cette interview juste la semaine où ils sortent, ils ont annoncé le pack de Gobot là, que ouais, le je crois que la licence est un peu à cheval, en fait. Il y a des soucis de bisbille entre, je crois qu'il y a des designs qui sont encore chez Bandai, je crois, mais il y a des noms chez Takara Hasbro. C'est un peu compliqué, Gobot. ouais, ou alors ils ont les noms et pas les moules ou les ils ont peut-être la licence dans certains pays, mais pas dans d'autres, du coup ils peuvent pas le relancer à grande échelle. Exactement. Tu as quand même découvert Transformers dans les années 80, tu suivais du coup aussi Oui, les bandes dessinées ou? pas les bandes dessinées, mais le dessin animé, G1, en fait. J'ai regardé le dessin animé, de la génération 1 et de mémoire, ouais, c'était sur Canal+, le premier diffuseur, français, dans les années 80. Mais je sais plus comment je tombais dessus, parce que j'avais pas, Canal+, je crois, dans les années 80, j'ai eu plus tard. Mais j'ai eu accès à quelques épisodes comme ça, de temps en temps, en fait, et je me souviens surtout du générique qui m'avait marqué et puis de la confrontation, vraiment les personnages que j'aimais qui s'affrontaient, quoi. C'était vraiment un sacré choc, ouais. Dont les Dinobots, j'imagine. Oui, exactement, ouais. La création des Dinobots, puis, quasi des nouveaux personnages à chaque épisode, hein. Foisonnant. Ah bah, surtout oui, à l'époque, les jouets, le catalogue, il était bien chargé. Je me souviens à l'époque, moi j'avais des VHS même chez ma grand-mère, ça passait et sur Canal, peut-être que c'était en clair par moment, j'imagine. Ouais, mais C'est je crois qu'il passé y a eu aussi sur des France rediffs 2 peut-être. ou enfin Antenne 2. Il y avait pas eu des rediffs plus tard sur, la 5 Il y a peut-être? eu ouais, peut-être la 5 ou le Club Dorothée. Enfin, c'était cette période-là et tu suivais d'autres tu suivi d'autres séries après? Non, je t'avoue que j'ai un peu lâché, par exemple, les années 90, moi, le Bissoir et tout ça, je suis complètement passé à côté, Armada aussi, et je suis revenu sur la licence avec le cinéma, en fait, avec Michael Bay. Mmh. Même si c'est pas, mes designs favoris, mon cinéaste favori, c'était cool quand même de voir les personnages sur grand écran et tout ça avec.
des bonnes scènes, surtout les 3 premiers films quand même, ils sont plutôt pas mal et c'est comme ça que je suis revenu sur Transformers, avant de revenir, par les jouets, mais c'était encore un peu plus tard ça. Et ben justement, on va se rapprocher du sujet jouets et toy photo. À partir de quand tu t'es remis à collectionner les figurines? Ça doit dater de 2018, où je suis tombé sur des émissions YouTube où ça parlait de plus en plus de collections toys pour adultes en fait, avec, des choses comme Marvel Legends, avec des trucs comme, les Black Series, pour Star Wars, avec les Tortues Ninja, avec des nouvelles éditions, les Super Seven, des choses comme ça Mmh. et du coup, je me suis mis un peu à regarder, voir, s'il y avait encore des jouets Transformers pour adultes. Donc je connaissais, de loin, je connaissais les Masterpiece, mais, c'était pas forcément ce que je recherchais, les Masterpiece Mmh. et du coup, je suis tombé sur des Generation, à l'époque, du coup, c'était, la fin de Power of the Prime, il y avait encore des Titan Returns qui, étaient encore dispo et du coup, j'ai acheté Trigger Happy Titan Returns, qui Mmh. était, un jouet que j'avais quand j'étais petit et je suis tombé, j'ai eu du bol parce que je trouve que ce jouet est vraiment très, très bien, il est vraiment très enfin, les 2 modes sont très beaux. La transformation est super et du coup, je me suis dit: «Beh, c'est encore bien les Transformers, en fait» et je suis retombé dedans comme ça. Avec, j'imagine, avec les vidéos YouTube, tu t'es mis aussi à pratiquer la toy photo? Ouais, assez vite quand j'ai recommencé ma collection, moderne, hein, assez vite j'ai ouvert mon compte et fait de temps en temps des photos. Pas une fois par jour au départ, mais assez vite, 1 fois par jour, en fait. Avec des pauses, avec le style qui évolue au fur et à mesure, mais très vite j'ai commencé et je trouvais que c'était un bon moyen aussi de partager sa collection et de voir aussi, par Instagram, la communauté, ce qu'il y avait ce qu'il y avait de dispo en figurines, ce qu'on pouvait faire avec les figurines, Via Instagram, j'ai bien, développé, renouvelle passion pour, Transformers et les jouets. Mais d'autant que c'est une bonne source d'inspiration et en même temps, ça montre qu'on n'est pas tout seul en collectionneur, et qu'il y a des gens Exactement, autour ouais. de soi. Ouais. Même moi, quand j'ai commencé, YouTube, je me suis mis sur Instagram et petit à petit, bah, on peut voir comme ça qu'il y a des gens, qui te suivent et qui ont des comptes et qui ont des posts super intéressants et des belles photos et c'est comme ça que ça commence. Justement, je suis en train de parcourir les débuts en toy photo. Tu as utilisé, les moyens du bord avec les fonds des boîtes. Oui, oui, ouais, vraiment au départ, j'étais vraiment, même j'avais pas aucun éclairage et tout ça, je faisais que, bah, soit dehors, soit avec l'éclairage naturel que j'avais, à dispo et puis, le fond des boîtes qui était, bah, pour ces gammes-là, je me souviens Power of the Prime et puis, Titan Returns, c'était plutôt joli, surtout, Power of the Prime où il y avait le cercle avec, les symboles qui étaient plutôt intéressants. Ça faisait un petit décor, bah, qui était déjà à dispo quoi, Mmh. avec le jouet. Ouais, j'avoue, j'ai gardé deux trois cartons aussi pour ça, qui peuvent dépanner de temps en temps pour la photo et en extérieur, ouais, du coup, la série des Insecticons, elle rend plutôt bien, vu que ce sont des insectes naturels. Ouais, je trouvais ça marrant de mettre les insectes, mais comme si, moi j'étais en train de prendre des photos de vrais insectes, ouais. C'était une idée qui m'est venue quand j'avais vu des insecticons, mais qui étaient mis, dans des cadres, tu vois? Dans des cadres déco comme des vrais insectes. Tu sais, comme une préservation, un Oui, insecte mort pour le coup, dans un cadre et puis avec son nom en latin d'espèce. Et là je me suis dit: «Bah tiens, si on peut faire ça, on peut aussi, faire ça, comme si j'étais un photographe, d'animaux et puis d'aller voir les insecticons dans leur milieu naturel. Je trouve ça marrant. puis à force de pratiquer, enfin, après tu es revenu à l'intérieur de chez toi enfin moi, quand je t'ai connu, déjà tu t'es fait vite quand même, j'ai l'impression, une identité, visuelle en toy photo, des portraits ou plein pied, de la tête aux pieds en photo avec les humains entre guillemets, mais c'est tu as tout de suite utilisé beaucoup de couleurs et du coup, j'ai l'impression que c'est tes premières photos qui ont fait ton identité. Ouais, alors si tu parles des lumières de couleur, du coup, lumière bleue et lumière rouge, Mmh, c'est ça. alors c'est pas forcément tout de suite, mais je crois que c'est après 2 ans, je crois, mais assez vite, ouais, c'est un setup que j'utilise encore, aujourd'hui, parce que je le trouve super efficace, en fait, de juste lumière bleue et rouge, très contrastée comme ça met en valeur, avec des reflets, choses comme ça, et surtout, c'est des choses, enfin, qu'on peut faire enfin, que je fais très rapidement, en fait. Parce que moi, ce que j'aime bien avec ma pratique de la toy photo, c'est que j'ai une idée et je la mets en place, assez vite, en fait. Assez vite dans le travail instantané, quoi. Je crois que c'est pour ça que je pourrais pas faire des vidéos, du stop motion et des trucs comme ça prend trop de temps pour avoir l'idée qui germe dans mon cerveau et pour avoir la réalisation, quoi. Moi, ce que j'aime beaucoup avec le média photo, c'est que tel que je le pratique, c'est vraiment ça va très vite de l'idée à la réalisation.
et au feedback du coup, grâce à Instagram. à la communauté. Exactement. Tu avais un autre, tu commencé par autre chose avant? Enfin, moi, je me souviens que pour moi, j'ai commencé à me souvenir de tes plus de tes photos avec les couleurs justement, mais est-ce que tu faisais aussi d'autres styles avant ou les autres thèmes sont arrivés après? Non, avant, je faisais pas trop d'autres styles. Après en marotte que j'ai et que c'est arrivé avant les couleurs, c'est quelque chose que je fais quasi depuis le début, depuis 5 ans. Je fais tous les dimanches, je fais un mode, base. Donc c'est ce que j'aime beaucoup avec les Transformers, c'est que c'est des jouets qu'on peut manipuler et transformer. Et aussi, ça donne un peu, champ libre à la créativité et moi ce que j'aime bien c'est, dès que j'ai un Transformers, d'essayer de faire une base qui ressemble à quelque chose et qui soit, enfin on dit: «Ah tiens, ça pourrait être presque un mode officiel». Ça je dis pas que ça arrive à tous les modes base que je fais, mais de temps en temps, voilà, j'ai ces retours-là et ça me fait plaisir. Là, je parcours et j'affiche en même temps les photos pour les personnes qui vont regarder la vidéo ou écouter. On a effectivement pas mal de détournements de figurines qui sont censées se transformer simplement en avions ou en... C'est surtout les avions, les seekers, que tu t'amuses à les reconfigurer pour petites bases Micromaster. Là, on est sur des fiches... Enfin là, je regarde les photos, elles datent à peu près de 2020-2021. Donc effectivement, ça fait déjà 4 ans! Et, et ouais, en plus, ces petites bases, bah, ça se colle bien avec les MicroMaster qui datent de 2020 à peu près. La gamme Warforce Cybertron les a sortis à ce moment-là. Et tu Ouais, as Micromaster réussi pour moi à c'est vraiment, détourner les bases, et tu as vraiment réussi à détourner, pardon, des robots pour en faire des bases pour ces petits robots. ouais, voilà, je trouve les Micromasters et les bases que je fabrique à partir de Transformers, ça va très bien ensemble, en fait. Même le meilleur compliment qu'on puisse se faire, c'est des fois on arrive même pas à reconnaître le Transformers initial, en fait. Ça, c'est vraiment cool. Pour moi, j'essaie de faire des petits playsets, en fait. C'est le Transformers, du coup, avec, transformé en base et avec les Micromasters à côté, ça fait une sorte de petit playset qui est vraiment cool. Ouais, tu as même détourné, là, je l'affiche, tu as même détourné un combiner complet, 4-5 figurines ensemble pour en faire une méga base. Darion. Et ouais, ça rend bien. Et en plus, les figurines Titan Master, Titan Return, c'est parfait pour cette échelle-là. C'était parfait pour en faire un playset. Ouais, en plus celui-là, c'est marrant, enfin ça fait partie en plus des bases que j'ai vraiment fait au fur et à mesure où, je fais une base avec un des membres et puis en me disant: «Bah, si j'ai réussi à en faire un avec un des membres, je vais peut-être le faire avec plusieurs membres» et après je me dis: «Mais si je mets les membres ensemble, ça fait une sorte de mini ville» et voilà et ça organiquement comme ça, je fais la série, du coup je poste, sur cette série-là, j'ai posté, un par un, les mots de base de chaque membre du combiner et puis le dernier dimanche, j'ai posté la grande base rassemblée avec des petites figurines Titan Returns pour faire une sorte d'effet d'échelle, Mm. faire vraiment que ça fasse, comme une ville. Ce qui est cool aussi avec tes photos, c'est que tu as même fait plusieurs spin-offs. Enfin, maintenant, tu as même, avec le temps, tu as plusieurs catégories. Je trouve ce qui s'identifie bien chez toi, c'est que tu as plusieurs catégories de photos. Tu as le mode base, donc c'est ce qu'on vient d'évoquer. Tu as les portraits en couleur. Et tu aimes bien aussi les combinaisons de Transformers. Ah oui, alors ça c'est une vraie, je pense que c'est, ce qui est arrivé de mieux je trouve dans les jouets Transformers depuis, War for Cybertron, c'est, tous les Transformers qui sont modulaires, qui se séparent. Donc tout ce qui est Weaponizer, Modulator, Fossilizer, les Junken Legacy et puis cette année les Armorizer. Je trouve que ça a donné un vent de fraîcheur en fait, je trouve, moi en tout cas pour ma relation aux jouets en tout cas. Et du coup j'adore les combiner, et faire des combinaisons, alors pas les combiner forcément dans tous les sens, mais faire des combinaisons jolies qui diraient, bah, ça pourrait être une combinaison, légitime et officielle de qu'on pourrait avoir, quoi. Et puis surtout, tu arrives bien à détourner. Il y a quelques combinaisons, reproductions de combinaisons officielles, comme le Combiner Junkion là, de la gamme Legacy Evolution l'année dernière, en 2023, le gros dinosaure. Mais tu arrives à faire aussi des super créations, tes propres combiners même parfois. Oui, alors, bah, c'est pareil, voilà, les combiners, c'est aussi pour ça que j'aime bien ces gammes-là. C'est une chose que j'aime bien chez Transformers, c'est que, toutes les gammes sont, compatibles entre elles depuis, super longtemps. Par exemple, le port en 5 millimètres, il est là depuis super longtemps et ça permet de combiner, un jouet d'il y a 10 ans à un jouet d'aujourd'hui si on arrive un peu à bricoler avec les ports, 5 millimètres. Du coup, moi j'aime bien, par exemple, avoir un combiner, quasiment, officiel, enfin le vrai combiner et puis,
Faut rajouter un bras qui est pas lui, par exemple. J'avais fait Abominus comme ça, où son bras c'est, Skull Green Legacy en fait, que j'ai mis en mode bras. Ouais. Pour moi, ça fait partie de ma créativité sur Transformers, c'est ce que j'aime beaucoup. Ce que je vois là, c'est même un mélange de plusieurs, Titans Return avec War for Cybertron et effectivement les points de connexion Power of the Prime, tu arrives à mettre des bras de Power of the Prime avec du War for Cybertron et inversement, tu arrives à mettre du War for Cybertron sur Grimlock. Là, j'ai Grimlock sous les yeux avec le Fossilizer King les Fossilizer Kingdom, les bras, squelettiques, donc tu mélanges les Dinobots avec les squelettes, modernes, quoi. Ouais, puis ça reste dans la thématique dinosaure quand même, quoi, donc ça fait un ensemble, plutôt, homogène en fait, sur la thématique. Du coup, on a vraiment l'impression que tu as une identité avec 3 séries, les modes base, les modes, combiner et puis les portraits entre guillemets «plus simples» mais avec des lumières qui donnent des beaux effets sur les figurines. Pour ceux que ça intéresse, même pour débuter la toy photo ou pour, s'inspirer, c'est quoi, tu utilises quoi en général comme, matériel? Alors, moi, c'est hyper simple. En fait, mon matériel de base, c'est mon téléphone et c'est un smartphone, milieu de gamme qui a déjà quelques années. Donc, depuis quelques années, en fait, les téléphones, ils sont assez enfin, les appareils photo de téléphone sont assez bien pour faire des photos. En fait, ce qu'il faut, c'est le bon éclairage et ce que j'ai, c'est juste deux petites lumières, sur lesquelles je peux mettre des filtres de 3 couleurs ou leur couleur blanche et Mmh. pour peu que la le transformer soit bien éclairé, enfin soit bien stable, ça rend bien, quoi. Loin d'être un expert en photo, mais moi ça me suffit pour, mon champ d'expression, ma créativité, surtout ce que je disais tout à l'heure, c'est faire des photos, rapidement en fait, enfin concrétiser mes idées rapidement, quoi. Et ça suffit largement. La preuve avec, les setups les plus simples, tu arrives quand même à faire 3 collections, 3 séries, une identité complète de trois thèmes différents régulièrement. Pour boucler la boucle, ces derniers temps, tu as même refait des photos en extérieur que je trouve très sympa. Il y a même pas besoin d'équipement particulier, mais surtout avec le thème des rochers et avec les personnages Beast Wars, en forêt. Et tu as des photos, sorties dernièrement que je trouve très sympas. Ouais, j'ai refait des photos, bah, j'ai, réussi à avoir le, Optimus, Primal, Rise of the Beast, mais le Takara en fait, qui est le gros, c'est un peu jouesque, il a même des vrais lance-missiles et j'ai pris plaisir à le prendre, juste dans mon jardin, mais dans un coin un peu plus sauvage et puis en gros plan avec des herbes et puis avec des branches. Que ce genre de Transformers de Beast Wars, c'est vraiment idéal. Et d'ailleurs, ils ont fait leur coup bien parce ils lui ont mis aussi des ports de 5 millimètres sur tout le corps, pour Oui, utiliser exactement, tous les petits j'avoue que ça weaponizers, mais toi, je sens que tu vas les et une des détourner raisons pour pour les d'autres choses. bah, je l'ai déjà fait, je lui ai déjà mis des fossilisers, ouais, sur les, formes d'arbalète avec, Wingfinger, je crois. Et puis sinon, ouais, la dernière de Tarn aussi, elle est bien enfin, c'est pas la dernière, mais c'est une qui est en tête de ton Instagram, celle de Tarn, je la trouve bien sympa aussi. Le jeu d'ombre est bien. J'avoue celle-là, je l'ai épinglée parce que je suis assez content de ce que j'ai réussi à faire, ouais, comme je disais tout à l'heure, avec un setup qui est finalement assez simple. On peut faire des photos assez bien comme ça, je suis assez fier de celle-là, du coup, je l'ai épinglé, ouais. En ce moment, c'est quoi le setup ce que tu aimes le plus? Ou est-ce que tu prépares, tu une nouvelle idée, tu prépares quelque chose, de différent encore? Le truc, qui est un peu nouveau, c'est que je viens d'avoir quelques minicons Armada, enfin c'est pas des minicons Armada, c'est des repaints, mais Mmh. c'est quand même des minicons et du coup, je pense que je vais les mettre dans mes modes base et aussi avec je trouve qu'ils vont très bien avec les modulators, les remakes des modes base MicroMaster qui sont sortis en Earthrise. C'est bien, c'est à peu près à l'échelle, ouais. Je sais pas exactement, mais ça se rapproche bien. Et effectivement, quand tu vas découvrir qu'il y en a qui se transforment en armes pour les autres figurines et que c'est compatible, oh là là, ça va être, quand tu vas trouver les 3 trios, ça va être chouette. Et ben, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot à dire pour celles et ceux qui veulent se lancer en photo de robot? Un petit conseil? Heu, bah, alors, le petit conseil, c'est de se lancer, prendre le temps de bien choisir son sujet, le dégager, pas avoir de choses, un peu parasites en fond. La lumière, c'est important et puis, s'amuser, quoi. Ben, c'est parfait. Merci beaucoup pour ce premier numéro. Ah bah, merci à toi pour l'invitation. Un honneur.
On se retrouvera donc pour, d'autres formats, interviews, en ligne comme celui-là et donc merci Module Toys. Comme d'habitude, n'oubliez pas de suivre la chaîne déjà pour Instagram, n'oubliez pas de suivre Module Toys, faut que je commence par là bien sûr, donc module_toys pour celles et ceux qui veulent le suivre. Sinon, bah, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube, et les réseaux sociaux TF Toybox sur Instagram, TikTok et Twitter. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut!